Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est La romance de Baman, une merveilleuse histoire de l'évolution de l'investissement de valeur. En termes simples, c'est un livre qui présente l'évolution de l'investissement de valeur et comment choisir un modèle d'investissement à travers les carrières d'investissement de Buffett et Munger. En parlant de Buffett, vous devez savoir qu'il est le célèbre « dieu des actions » et que Munger est son partenaire. En ce qui concerne l'investissement de valeur, vous savez peut-être aussi qu'il s'agit probablement d'acheter des actions d'excellentes entreprises et de les conserver pendant une longue période. Pour devenir riche, vous savez peut-être même que Buffett prévient souvent les investisseurs de ne pas toucher aux sociétés qu'ils ne comprennent pas, de ne pas vendre à découvert des actions, de ne pas emprunter d'argent pour investir, etc. En bref, il existe tellement de livres sur Buffett et l'investissement axés sur la valeur qu'ils sont accablants et familiers à tout le monde. Alors pourquoi présenter ce livre? Y a-t-il quelque chose d'unique à ce sujet? C'est exact. Dans le passé, la plupart des études sur Buffett le considéraient comme un modèle de réussite, examinaient son expérience réussie à travers ses résultats et résumaient sa philosophie d'investissement de manière positive. Mais en fait, Buffett n'est ni doué ni soudainement éclairé, il a également grandi grâce à l'expérience et aux leçons, et sa philosophie d'investissement a également été révisée et ajustée. Ceci est relativement rare dans la recherche générale et constitue précisément l'objet de cet ouvrage. En d'autres termes, le simple fait de savoir que Buffett est un « dieu des actions » et quelle est sa philosophie d'investissement n'a que peu de valeur pour les gens ordinaires, mais savoir comment il est passé d'une personne ordinaire à un « dieu des actions », étape par étape peut être d'une grande utilité. Valeur pour les gens ordinaires. Notre inspiration importante. Pourquoi dit-on que le simple fait de connaître la philosophie d'investissement de Buffett n'a que peu de valeur pour les gens ordinaires? Parce que dans le modèle d'investissement de Buffett, il y a certaines conditions que les gens ordinaires n'ont pas. Par exemple, il possède une énorme compagnie d'assurance qui peut lui fournir un flux constant de liquidités, qui lui sert de « boulet de canon » pour un investissement à long terme. Ils ne peuvent pas la prendre même s'ils le veulent. En outre, de nombreuses personnes ont mentionné dans le passé que Buffett avait une tendance, il semble que si vous voulez réussir à investir, vous devez imiter Buffett et que d'autres modèles ne fonctionneront pas. C'est aussi un malentendu. Si l'on considère uniquement le taux de rendement, les performances des investissements de Buffett ne sont en réalité pas les meilleures. En d'autres termes, le modèle d'investissement de Buffett n'est pas la seule voie vers le succès, il existe d'autres options d'investissement. C'est un autre bon conseil de ce livre. L'auteur de ce livre, Tang Chao, est un investisseur indépendant et un rédacteur financier indépendant. Il a démissionné de ses fonctions publiques il y a de nombreuses années et est entré sur le marché à terme, où il a subi d'énormes pertes et a fait faillite. Plus tard, il a connu du succès dans l'immobilier et l'investissement boursier. Avec les conditions d'écriture libre, il a publié des livres tels que Apprendre à lire les rapports financiers étape par étape et Manuel pratique d'investissement de valeur, qui ont acquis une grande réputation parmi les investisseurs. Dans ce livre, l'auteur utilise le développement de l'investissement de valeur comme un indice pour amener un à un les maîtres du domaine de l'investissement moderne. En racontant leurs histoires et leurs pensées, il révèle le contexte et le processus de l'évolution de la valeur. Investissement, afin que les investisseurs ne soient pas déçus. Ne regardez plus les points de vue du maître de manière isolée, mais sachez ce qu'ils sont et pourquoi ils le sont, et vous pourrez choisir un modèle d'investissement qui vous convient en fonction de votre propre situation. Quelle que soit l'étape d'investissement à laquelle vous vous trouvez, vous pouvez en tirer des leçons. Ensuite, j'interpréterai pour vous ce livre en 3 parties. Premièrement, qu'est-ce que l'investissement de valeur exactement et pourquoi l'investissement de valeur est-il devenu une bannière sur le marché boursier? Deuxièmement, en tant que représentant de l'investissement de valeur, quels changements les concepts et les pratiques de Buffett ont-ils connus? Troisièmement, en plus d'apprendre les valeurs de Buffett, les gens ordinaires, quelles sont les autres voies d'investissement réalisables? J'espère qu'après avoir écouté ceci, vous aurez une compréhension globale de l'investissement de valeur et planifierez votre propre parcours d'investissement en toute confiance. Première partie. Tout d'abord, regardons ce qu'est exactement l'investissement axé sur la valeur. Pourquoi l'investissement de valeur est-il devenu une bannière en bourse? Lorsque nous abordons cette question, nous devons parler d'une seule personne, Graham, le professeur de Buffett. Il a écrit un livre intitulé « Security Analysis » dans les années 1930, qui exposait les concepts fondamentaux et les grands principes de l'investissement de valeur et établissait son statut de « parrain de Wall Street ». Pourquoi ce livre est-il important? Car avant cela, aux yeux de la plupart des gens, la bourse était un jeu basé sur le ressenti, la chance et les conseils d'initiés. Le consensus fondamental à Wall Street est que le marché boursier est un monde de spéculateurs. Les histoires qui circulent sur le marché boursier parlent uniquement de banquiers transformant leurs mains en nuages et en pluie. Pour la plupart des gens, les actions sont comme des jetons de jeu. À cette époque, s'il existait une étude approfondie du marché boursier, c'était bien l'analyse des tendances. Ce type de recherche estime que le cours de l'action a une tendance et qu'une fois la tendance formée, elle durera longtemps. Les investisseurs peuvent identifier la tendance en analysant la trajectoire du prix de l'action, suivre la tendance et donc réaliser des bénéfices.
Bien sûr, à cause de cela, les fluctuations boursières sont souvent amplifiées, rendant les gens encore plus effrayés. Mais Graham a renversé ces choses dans son livre, Security Analysis. Il a souligné que les actions ne sont pas un morceau de papier utilisé pour faire passer le message, mais un certificat de propriété représentant les actifs et les activités de l'entreprise. Il est absurde d'utiliser les cours historiques des actions pour prédire les tendances futures. De telles prédictions sont basées sur une logique et une imagination erronée. Tout comme un patient souffrant d'une maladie incurable fantasmant sur un remède miracle, il est peu probable que celui-ci soit efficace. Alors, quelle est la bonne approche? Graham pensait que le cours de l'action devait être considéré comme une expression de la valeur de l'entreprise et qu'acheter une action, c'était acheter une entreprise. Par conséquent, l'objectif de l'investissement est d'analyser les actifs et les revenus des sociétés cotées, de découvrir la vraie valeur des actions, puis de la comparer avec le prix du marché, et d'acheter uniquement des actions dont la vraie valeur est supérieure au prix du marché, ou des actions qui sont sous-évaluées par le marché. De cette façon, vous pouvez réaliser un profit régulier sans perdre d'argent. À cet égard, Graham a raconté une fable classique. Il a dit, supposons que vous négociez avec une personne nommée Monsieur Marché. Il fixe chaque jour un prix, vous permettant d'acheter ses actions ou de les lui vendre à volonté. Mais son humeur est instable. Parfois il est heureux et entrevoit de bonnes perspectives, alors il propose un prix élevé, parfois il est déprimé et, voyant les difficultés qui l'attendent, il propose un prix très bas. Tant que vous restez éveillé avec un tel partenaire commercial, il ne sera pas difficile de gagner de l'argent avec lui. En d'autres termes, en raison des fluctuations du sentiment du marché, des actions sous-évaluées apparaîtront. Vous pouvez gagner de l'argent en achetant ces actions et en les revendant lorsque la valeur revient. Graham a également souligné que lors de l'achat d'actions sous-évaluées, il doit y avoir un écart suffisant entre le prix et la valeur, ce qu'on appelle la marge de sécurité. Par exemple, pour une action valant 100 yuan, il faut attendre qu'elle soit sous-évaluée de plus des 2/3, puis l'acheter lorsque le prix du marché est de 30 yuan, afin d'éviter les soucis. Il attache une grande importance à la sécurité des fonds, comme il le souligne dans son livre, Security Analysis. L'investissement repose sur une analyse détaillée, la sécurité du capital et des opérations permettant d'obtenir des rendements satisfaisants. À ce stade, nous pouvons simplement dire, acheter des actions, c'est acheter des entreprises. Il faut profiter de l'irrationalité du marché, conserver une marge de sécurité suffisante dans les transactions et faire les choses selon ses capacités, c'est le concept de base de l'investissement de valeur. Alors pourquoi l'investissement de valeur est-il devenu une bannière sur le marché boursier? La première est que cela fonctionne réellement. Graham n'était pas seulement un professeur qui écrivait des livres et des conférences, mais aussi un milliardaire qui avait fait fortune en investissant. Il est entré dans le secteur des valeurs mobilières de 1914 jusqu'à sa retraite en 1956. Bien que toute sa carrière d'investisseur ait été marquée par des rebondissements, elle a généralement été très réussie. Il possède un fonds d'investissement pour le public. Au cours des 20 années d'activité, le taux de rendement annuel est de 2,5% supérieur au taux de rendement moyen du marché boursier. Ce chiffre semble insignifiant, mais après 20 ans d'intérêt composé, cela signifie que l'investissement de cette entreprise, les investisseurs finissent par gagner 65% de plus que ceux qui gagnent la moyenne du marché. Seule une poignée de personnes dans l'histoire de Wall Street ont battu ce record. Plus important encore, les idées de Graham ont influencé d'innombrables personnes et créé un groupe d'experts en investissement, y compris des maîtres. Par leur performance ou leur communication, ils ont fait perdurer le concept d'investissement valeur et sont devenus des figures connues de la bourse. Bien entendu, l'analyse des tendances mentionnées ci-dessus n'a pas disparu du marché boursier, elle constitue même les deux forces les plus importantes du marché boursier avec l'investissement de valeur. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Parce que l'investissement de valeur a aussi de riches connotations et de merveilleuses évolutions, nous devons le comprendre encore plus. En parlant de cela, une personne ne peut être ignorée. Son nom est Schloss, il est également un élève de Graham et il peut être considéré comme le frère aîné de Buffett. Pourquoi cette personne est-elle importante? Parce que la philosophie d'investissement de Graham comporte deux opérations, l'une consiste à acheter des actions sous-évaluées et à les vendre après leur hausse, l'autre consiste à acheter des actions sous-évaluées et à continuer de les acheter si elles ne montent pas jusqu'à ce qu'il contrôle l'action, puis à la vendre. Liquidation des actifs de l'entreprise. C'est pourquoi Graham a insisté sur une marge de sécurité, juste pour que, le moment venu, la liquidation de l'entreprise rapporte toujours de l'argent. Mais le problème est que s'il existe des stocks aussi bon marché, c'est probablement parce que l'entreprise a une mauvaise réputation et que personne ne veut y toucher. C'est pourquoi ce type de stock est aussi appelé stock de mégots de cigarettes, tout comme les mégots de cigarettes laissés par d'autres en fumant. Et Schloss, le frère aîné de Buffett, est passé maître dans l'achat et la vente de mégots de cigarettes. Veuillez noter le mot « acheter et vendre », qui constitue une différence majeure entre Schloss et Buffett. Schloss aime acheter des actions sous-évaluées et les revendre lorsqu'elles augmentent, ce qui est la première stratégie mentionnée ci-dessus. Parce qu'il a une personnalité introvertie et paisible, il n'aime pas apparaître en public et ne veut pas avoir affaire aux autres. Il préfère ratisser large,
acheter de nombreux stocks de mégots de cigarettes et les revendre après leur hausse. S'ils ne peuvent vraiment pas augmenter, oubliez-les, vendez-les à bas prix et partez. En revanche, Buffett a une personnalité ouverte et publique et est plus disposé à communiquer avec les autres. Il utilise souvent la deuxième stratégie, qui consiste à utiliser les participations pour encourager les entreprises à réaliser la valeur de leurs actions. La méthode spécifique sera discutée plus tard. Alors, comment leur performance se compare-t-elle? Vous ne pensez peut-être pas qu'en termes de rendement, Schloss surpasse Buffett. Schloss a créé un fonds en 1956 avec un capital de départ de $100 000 américains. Au moment où il a décidé de prendre sa retraite en 2002, la taille du fonds avait atteint $130 millions américains, avec un rendement annualisé de 20,1% sur 47 ans. En comparaison, Berkshire, que Buffett a investi et contrôlé en 1965, a un taux de rendement annualisé de 18,9% en 2019. Bien entendu, il est indéniable que l'ampleur des fonds et les bénéfices totaux gérés par Buffett sont bien plus importants que ceux de Schloss. Mais rien qu'en termes de performance, Schloss peut être qualifié de gourou de l'investissement. L'auteur de ce livre estime que la plus grande caractéristique de Schloss est qu'il est capable de reconnaître ses propres forces et faiblesses et de ne faire les choses que selon ses propres capacités. Il s'agit d'un principe très important de l'investissement axé sur la valeur. Il est comme un chercheur d'or fouillant dans les tas d'ordures et devenant un gourou de la gestion de patrimoine de classe mondiale en respectant strictement les règles d'investissement dans les mégots de cigarettes. Buffett le sait certainement. Cependant, à l'opposé, les capacités de Buffett évoluent constamment et il ose nier l'autorité et le soi. En conséquence, il a obtenu un succès sans précédent et est devenu la star la plus éblouissante dans le domaine de l'investissement de valeur. La seconde partie. C'est de cela que je parlerai ensuite. La transformation de Buffett en « Dieu des actions » ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais a traversé une longue évolution. Alors, en tant que représentant de l'investissement de valeur, quels changements se sont produits dans les concepts de Buffett et quels ajustements son approche a-t-elle subi? Nous pouvons faire le tri à partir de la relation entre Buffett et trois personnes. Le premier est sa relation avec son professeur Graham. Il y a des années, Buffett a lu les œuvres de Graham avec admiration, puis est devenu son élève et a ensuite travaillé avec lui. Par conséquent, les principes d'investissement dans les actions de mégots de cigarettes préconisés par Graham ont eu une grande influence sur Buffett au début et lui ont permis de gagner beaucoup d'argent. Bien sûr, Graham avait également une grande estime pour Buffett. Lorsqu'il a pris sa retraite en 1956, il a invité Buffett à devenir son partenaire de fonds. Mais Buffett a refusé et a décidé de créer son propre fonds. Depuis sa création en 1956 jusqu'à sa dissolution en 1969, le fonds Buffett a enregistré un rendement annualisé de 29,5%, ce qui constitue une réalisation très remarquable. Mais durant cette période, quelque chose a profondément affecté ses idées. C'était vers 1957. Buffett suivit le principe d'investir dans des stocks de mégots de cigarettes et tomba amoureux d'une entreprise de matériel agricole nommée Dempsey. Il achète d'abord un grand nombre d'actions, rejoint le conseil d'administration et prend le contrôle de l'entreprise en 1961. La prochaine étape consiste à assainir les activités et les actifs de l'entreprise, à préparer la vente des actifs de l'entreprise et à licencier 100 employés. De façon inattendue, cela a provoqué la colère des résidents locaux. Ils ont lancé une campagne « Débarrassez-vous de Buffett » et ont collecté environ $3 millions pour racheter Dempsey. Finalement, lorsque le maire a annoncé que Buffett avait été chassé, les sirènes et les cloches ont retenti dans toute la ville. Cette transaction a permis à Buffett de gagner $2,3 millions américains, mais la sensation des « rats traversant la rue et tout le monde criant pour le battre » est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. En raison de cet incident, Buffett a décidé d'emballer ses stocks de mégots de cigarettes et de les vendre à son frère aîné Schloss, et a réfléchi à la question de l'investissement dans les stocks de mégots de cigarettes. Outre la pression sociale et les problèmes de procédure mentionnés ci-dessus, le plus gros problème est le suivant: à mesure que la transparence du marché boursier augmente, il devient de plus en plus difficile de trouver des stocks de mégots de cigarettes bon marché, et les caractéristiques des stocks de mégots de cigarettes déterminent que les fonds qu'ils peuvent s'adapter sont très limités. Une petite quantité de capital est très bien, mais une grande quantité de capital est difficile de trouver suffisamment de stocks de mégots de cigarettes à acheter. Si vous souhaitez augmenter votre investissement, vous devez surmonter ce goulot d'étranglement. C'est à cette époque que le rôle de Munger entre en jeu. La relation entre Munger et Buffett est bien connue et ils ont noué une amitié de longue date après leur première rencontre en 1959. Aux yeux des gens ordinaires, Munger n'est pas aussi riche et célèbre que Buffett, mais Buffett a une très haute opinion de Munger. Il a dit que c'était Munger qui avait élargi ses horizons et qu'avec son aide, il s'était transformé de singe en humain à une vitesse miraculeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes simples, c'est Munger qui a poussé Buffett à passer du « bon marché » à l'investissement dans d'excellentes entreprises. Il faut savoir qu'investir dans des actions de mégots de cigarettes est le conseil le plus important de Graham, et c'est aussi le moyen pour Buffett de s'installer dans ses premiers investissements. Il n'est pas facile de franchir ce point. Buffett a déclaré « Il a fallu une force énorme pour me libérer de la vision limitée de Graham, et c'était la volonté de Charlie Munger.
Comment Buffett a-t-il été sauvé par Munger? Il a souvent entendu Munger dire « Certaines des idées de Graham sont fausses ». Son point aveugle est qu'il croit toujours que l'avenir est plein de dangers plutôt que d'opportunités, il ignore la nature des entreprises et traite les actifs comptables des différentes entreprises comme la même valeur numérique. En comparaison, en effet, la personne en charge des actifs est également un facteur important dans la détermination de la valeur des actifs. Munger a également déclaré qu'investir dans des actions de mégots de cigarettes, c'est comme rechercher constamment de mauvaises personnes et de mauvaises choses, rompre avec elles après avoir fait des affaires, puis rechercher le prochain groupe de mauvaises personnes et de mauvaises choses. Cela demande beaucoup d'énergie, et une fois que le montant des fonds augmente, il sera inévitablement épuisé mentalement et physiquement. Acheter de grandes entreprises contrôlées par des personnes formidables est différent. Les personnes excellentes sont disciplinées et aiment se mettre au défi. Après avoir acheté une excellente entreprise, vous n'avez rien d'autre à faire, il vous suffit de suivre les performances de l'entreprise pour croître et obtenir des revenus de placement. Cela équivaut à s'asseoir et à profiter des fruits des efforts de personnes exceptionnelles. Ainsi, sous l'influence de Munger, Buffett a accepté l'idée d'acheter des sociétés de haute qualité et a franchi une étape cruciale dans sa carrière d'investisseur. En 1972, Buffett rachète la célèbre C.S. Candy Company pour 25 millions de dollars, alors que l'entreprise ne dispose que de 7 millions de dollars d'actifs nets. Cela a complètement violé le principe de l'achat de stocks de mégots de cigarettes, mais le résultat a rendu Buffett extrêmement enthousiasmé. En effet, à partir de la deuxième année, C.S. Candy a commencé à fournir continuellement des flux de trésorerie à Buffett. En 2007, la contribution aux bénéfices cumulés a atteint 1,35 milliard de dollars, ce qui a permis à Buffett d'élargir ses investissements. Plus important encore, grâce à cette expérience réussie, Buffett achètera davantage de sociétés de renom, telles que Coca-Cola, et gagnera plus d'argent. L'auteur de ce livre estime que l'acquisition de C.S. Company constitue une étape importante dans le parcours d'investissement de Buffett. Cela signifie que Buffett a abandonné le concept d'investir dans des actions de mégots de cigarettes et s'est tourné vers la recherche d'actions de haute qualité pour croître avec d'excellentes entreprises. Cela a également jeté les bases pour Buffett d'acheter des entreprises plus grandes et plus rentables. On peut dire que grâce à cette acquisition, le dernier Stock God, Buffett a vu le jour. Mais jusqu'à présent, il reste encore un problème non résolu. Il s'agit d'acheter et de conserver pendant longtemps des actions d'excellentes entreprises, ce qui nécessite une source de fonds stable, plutôt que d'utiliser des fonds financiers à court terme qui nécessitent un retrait de capital en cas de fluctuation du marché. D'ailleurs, Buffett a dissous son fonds d'investissement en 1969 à cause de cette leçon. Ses investissements ultérieurs ont été principalement réalisés via Berkshire, qu'il contrôlait. Alors, où trouver des fonds stables et à long terme? Cela nous amène à la troisième personne importante dans la carrière d'investissement de Buffett, Davison. Il était responsable des investissements d'entreprises dans une compagnie d'assurance appelée GEICO et a ensuite pris la présidence de GEICO. Buffett le considère comme son idole et a déclaré « Sans lui, ma vie personnelle pourrait être complètement différente ». Pourquoi? Parce que Buffett a compris une vérité lors de son interaction avec Davison, les compagnies d'assurance sont une source stable de fonds à long terme. Elle peut d'abord encaisser les primes puis régler les sinistres. Il y a un décalage de temps entre les deux, et il est très long. Cela laissera un lot de fonds du client, appelé float, flottant, dépôt existant. Juridiquement parlant, c'est la responsabilité d'une compagnie d'assurance, mais la compagnie d'assurance peut l'utiliser pour investir, mais les bénéfices n'ont pas besoin d'être distribués aux clients. C'est une excellente chaîne. Ainsi, à partir de 1967, Buffett entra officiellement dans le secteur des assurances. Il a acheté la National Indemnity Insurance Company via Berkshire. À la fin des années 1970, elle acquiert GEICO Insurance Company. Depuis lors, le flottant des assurances est devenu un énorme levier permettant à Buffett d'accumuler de la richesse. Il a alloué les fonds à long terme obtenus à faible coût à des entreprises de haute qualité capables de générer des flux de trésorerie, puis a utilisé les liquidités obtenues pour acheter de nouveaux actifs de haute qualité. Sa richesse a fait boule de neige et est devenue de plus en plus grande, faisant finalement de lui l'un des personnes les plus riches du monde. La troisième partie. Alors, les gens ordinaires peuvent-ils tirer des leçons de l'expérience réussie de Buffett? Les gens ordinaires ont-ils d'autres options que d'apprendre de Buffett? Selon ce livre, l'investissement de Buffett peut être divisé en deux étapes. La première étape consiste à investir dans des actions de mégots de cigarettes, à acheter des actions fortement sous-évaluées, puis à les revendre lorsque le prix augmente, ou à réaliser un profit en liquidant les actifs de l'entreprise. Mais comme mentionné précédemment, la liquidation d'actifs nécessite beaucoup de problèmes et se heurte parfois à de sérieux pièges, c'est pourquoi Buffett a ensuite abandonné cette méthode. La deuxième étape de l'investissement de Buffett a commencé avec l'acquisition de C.S. Candy en 1972, et il est passé de l'achat de produits bon marché à l'achat d'actions de haute qualité. Mais ici, nous devons le décomposer. L'auteur estime que, depuis 2000 jusqu'à nos jours, l'expérience de Buffett a peu de valeur de référence pour les gens ordinaires. Parce que pendant cette période,
Buffett, en tant qu'investisseur très riche, ne pouvait pas acheter d'actions en silence. Chaque investissement devait être divulgué au marché et les décisions d'investissement étaient limitées. En conséquence, Berkshire a accumulé une grande quantité de liquidités et Buffett a parfois dû abaisser ses normes d'investissement afin d'éviter que les fonds ne restent inutilisés. Dans ce cas, ces idées décisionnelles ne conviennent pas à la plupart des investisseurs. Par conséquent, l'auteur estime que la chose la plus intéressante à apprendre est le modèle d'investissement de Buffett de 1972 à 1999, qui consiste à se concentrer sur la recherche d'actions de premier ordre et à accompagner la croissance d'entreprises exceptionnelles. En apparence, il s'écarte des principes des stocks de mégots de cigarettes préconisés par Graham, mais il s'agit essentiellement d'un investissement de valeur, c'est-à-dire que le stock est considéré comme un certificat de propriété d'entreprise plutôt que comme une monnaie d'échange. Par conséquent, il ne cela dépend de la question de savoir s'il y a une reprise, mais de la question de savoir s'il y a une reprise. Il s'agit de se concentrer sur l'entreprise, tant que l'entreprise se développe, la richesse augmentera en conséquence. Emprunter cette voie nécessite une étude approfondie du modèle économique de l'entreprise et un jugement sur les futures tendances de développement économique, c'est donc très exigeant et difficile. En outre, ce livre présente également la troisième façon de gagner de l'argent en bourse, par l'observation et l'analyse professionnelle, en utilisant les différences de temps et de prix pour l'arbitrage. Cette méthode a été utilisée par de nombreux maîtres, dont Buffett et Graham. Cependant, cela nécessite beaucoup de connaissances professionnelles et il faut garder un œil sur le marché à tout moment, ce modèle n'est donc pas simple non plus. Après avoir entendu cela, vous vous demanderez peut-être, que dois-je faire si je ne connais ni l'analyse financière ni la recherche en entreprise et que je n'ai pas le temps de surveiller le marché? Ne vous inquiétez pas, ce livre nous dit qu'investir est en fait très simple pour la plupart des gens, c'est-à-dire acheter des fonds indiciels. Le fonds dit indiciel est un portefeuille d'investissement établi en fonction de la composition de l'indice boursier. Acheter un fonds indiciel équivaut à acheter des actions majeures du marché et à obtenir des rendements similaires à la performance globale du marché. C'est une méthode simple et efficace. Même un maître comme Buffett conseille aux gens ordinaires d'acheter des fonds indiciels. Je crois que pour la plupart des gens qui souhaitent investir en actions, souscrire à des fonds indiciels à faible coût est l'option idéale, a-t-il déclaré dans sa lettre annuelle aux actionnaires en 2003. Zhong a également déclaré, au cours des 35 dernières années, les entreprises ont créé d'excellentes performances. Il va de soi que les investisseurs en actions devraient également recevoir des rendements généreux. Il leur suffit simplement de suivre la tendance et de détenir des fonds indiciels à faible coût. Cela peut être réalisé. Buffett a même déclaré dans son testament qu'en plus des dons prévus, 10% de sa succession servira à l'achat de bons du trésor à court terme et 90% serviront à allouer des fonds indiciels. Pourquoi accorde-t-il autant d'importance aux fonds indiciels? Parce qu'il sait qu'il est trop difficile de dépasser le marché. En 2006, Buffett a offert une récompense d'1 million de dollars et a lancé un pari. Il a demandé aux parieurs de choisir 5 fonds et de les comparer avec le fonds indiciel américain S&P 500. Pariez que sur une période de 10 ans, les bénéfices de ces 5 fonds ne peuvent pas dépasser les fonds indiciels. Finalement, le président d'une société de fonds a accepté le défi. Il a soigneusement sélectionné 5 fonds communs de placement professionnels pour faire la course avec le fonds indiciel S&P 500. En conséquence, après 10 ans, tous les fonds professionnels ont perdu au profit des fonds indiciels. Alors pourquoi la plupart des investisseurs professionnels ne parviennent-ils pas à battre les fonds indiciels? Une raison importante est la question des limites des capacités. Par exemple, une fois qu'un gestionnaire de fonds obtient de bons résultats, une grande quantité de fonds arrivera à sa porte et l'ampleur des actifs sous sa gestion augmentera considérablement. Le problème est que la gestion de centaines de millions, voire de milliards de fonds est différente de la gestion de fonds. Des millions ou des milliers de yuan. Les capacités requises pour 10 000 yuan sont différentes. En conséquence, que le succès précoce soit dû à la chance ou à la capacité, l'échec est inévitable car les gestionnaires de fonds sont inondés de poules de capitaux dépassant leurs capacités. C'est pourquoi il est facile de trouver des investisseurs qui battent le marché brièvement, mais il est si difficile de trouver des investisseurs qui battent le marché sur le long terme. Un autre problème concerne l'efficacité du marché, c'est-à-dire que les investisseurs deviennent plus intelligents et que le marché alloue les ressources plus efficacement. Buffett a commencé à s'intéresser aux fonds indiciels dans les années 1990 et a recommandé à plusieurs reprises les fonds indiciels après 2000, probablement parce qu'il avait ressenti la difficulté de sélectionner des actions. Schloss en parle depuis longtemps, déclarant dans une interview en 1985, « Il est de plus en plus difficile d'acheter des actions maintenant. » Buffett n'aide pas à cet égard. Ce qu'il veut dire, c'est que Buffett aime faire passer le message partout. L'investissement a appris à de nombreuses personnes à explorer la valeur des entreprises, de sorte que les actions sous-évaluées deviennent de plus en plus difficiles à trouver. On peut constater que l'investissement de valeur a amélioré l'efficacité du marché avec son propre succès, tout en s'apportant de nouvelles difficultés et de nouveaux défis. Passons maintenant en revue. Ce livre prend comme indice la naissance et le développement du concept d'investissement de valeur, racontant les pensées et les histoires de maîtres de l'investissement tels que Buffett, Graham, Schloss et Munger.
En montrant l'évolution de l'investissement de valeur, 4 les parcours d'investissement ayant une importance de référence sont résumés. La première consiste à acheter des actions sous-évaluées et à attendre que la valeur se redresse. Il peut être divisé en 2 types, l'un est semblable à la pratique initiale de Buffett et Graham, qui consiste à acheter lorsque l'on constate qu'il est sous-évalué, à l'acquérir dans une holding s'il n'augmente pas, puis à rejoindre le conseil d'administration pour promouvoir réalisation de la valeur. Cependant, au fil du temps, l'environnement juridique a changé et il est devenu de plus en plus difficile pour les actionnaires de retirer les actifs de l'entreprise par le biais de liquidation et de licenciement. En outre, elle nécessite des capitaux élevés et des capacités de manipulation commerciale, ce qui rend cette méthode très difficile pour la plupart des gens. Ce qui est relativement fiable et facile à apprendre, c'est d'acheter des actions de mégots de cigarettes de manière diversifiée comme Schloss, puis de les restituer à la même valeur. Même si vous tombez sur le piège, vous l'admettrez et échangerez des quantités contre du profit. Ce modèle ne nécessite pas de grandes capacités personnelles, à condition que vous ayez de la patience et que vous soyez prêt à effectuer de nombreuses statistiques et calculs financiers. La seconde consiste à explorer les valeurs de premier ordre et à accompagner la croissance d'entreprises de haute qualité. Tout comme Buffett de 1972 à 1999. Relativement parlant, cela nécessite des capacités de recherche commerciale plus élevées et constitue un chemin plus difficile. Cependant, une fois que vous avez réussi, c'est le plus amusant et le plus épanouissant, car non seulement vous pouvez obtenir des rendements excédentaires, mais vous pouvez également mieux connaître les tendances commerciales et économiques, et votre vie sera toujours épanouissante et satisfaisante. L'auteur a donc choisi cette voie. La troisième consiste à utiliser le décalage horaire et la différence de prix pour arbitrer par l'observation et l'analyse professionnelle. Ce modèle a été utilisé par presque tous les gourous de l'investissement. Cela nécessite d'avoir à tout moment un œil sur le marché et de pouvoir saisir des opportunités passagères, ce n'est donc pas simple. La quatrième consiste à suivre le marché et à investir dans des fonds indiciels. Ce modèle est simple et efficace, pensez simplement à acheter régulièrement des fonds indiciels à faible coût. Si le montant des fonds est important, vous pouvez envisager de diversifier votre investissement dans des fonds indiciels de différentes régions. Buffett estime que c'est le meilleur choix pour les gens ordinaires. Quant au chemin emprunté par chaque investisseur, il est déterminé par son propre caractère, ses capacités et ses valeurs, et personne d'autre ne peut s'en mêler. Mais l'auteur estime que ces 4 voies sont la bonne voie pour investir, tant que vous en choisissez une et que vous la suivez fermement, vous obtiendrez les rendements correspondants. Enfin, je voudrais vous rappeler que l'expérience d'investissement de Buffett est basée sur le marché boursier américain. Lorsque nous retraçons la philosophie d'investissement de Buffett, nous ne pouvons pas la copier mécaniquement et la suivre aveuglément. Nous devons porter des jugements et des choix réalistes en fonction des conditions nationales spécifiques. Et l'environnement d'investissement. N'oubliez jamais, investir comporte des risques, soyez donc prudent lorsque vous entrez sur le marché. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.